À l'Assemblée nationale, le rideau sont tombés ce dimanche 15 décembre sur la session ordinaire de septembre 2024. Conformément à l'article 117 de la Constitution, les députés nationaux s'en vont en vacances parlementaires après avoir traité et vidé toutes les matières retenues lors de cette session qui vient de s'achever. Dans son discours, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a félicité les élus nationaux pour le travail exécuté avec sérieux, assiduité et abnégation durant cette session qui, a-t-il dit, s'achève avec une production législative tant qualitative que quantitative de textes de loi et du contrôle parlementaire. C'est ici le lieu pour moi de remercier et féliciter tous les honorables collègues députés nationaux qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes afin que nous puissions répondre aux attentes de la population conformément aux attributions nous reconnues par l'article 100 de la Constitution, à savoir voter les lois, contrôler les gouvernements, les entreprises, les établissements et services publics, mais également représenter la population, notre chère population, dont le bien-être est et restera cœur de notre action parlementaire. Le speaker de la Chambre basse du Parlement les a en outre invités à saisir la quintessence du contrôle parlementaire qui n'est nullement une chasse aux sorcières ou un moyen de déstabilisation du gouvernement. Le mot du professeur Vital Kamerhe se sent également apaisanti sur la situation globale de la vie nationale en reconnaissant les efforts consentis par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans l'amélioration des conditions de vie de population et pour la restauration de la paix dans l'ensemble du pays et particulièrement dans sa partie est en proie à l'insécurité suite à l'agression rwandaise. Nous encourageons le président de la République à poursuivre ses efforts de la recherche de la paix. C'est dans ce contexte que nous saluons le déplacement ce jour de son Excellence Monsieur le Président de la République à Luanda, répondant à l'invitation de son homologue, son Excellence Joao Lourenço, président de la République serbe d'Angola, médiateur dans les conflits à l'est de notre pays. Le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, vient de démontrer encore une fois son attachement à la restauration de la paix dans la sous-région des Grands Lacs. Avant de déclarer close de la session ordinaire de septembre 2024 aux députés nationaux, le président de l'Assemblée nationale leur a souhaité un repos mérité et un travail continu auprès de leurs bases respectives pendant ces vacances parlementaires. Signalons que bien avant la clôture solennelle de cette session qui a été essentiellement budgétaire, la représentation nationale a réexaminé et voté un rapport présenté à la suite de travaux de la commission paritaire mixte Assemblée nationale-Sénat mise en place par les présidents de deux chambres du Parlement relatif au projet de loi de finances exercice 2025. Au cours de ces travaux, il était question pour les députés nationaux et sénateurs d'aplanir trois divergences des formes et des fonds apparues lors de l'examen de ce projet de loi par le Sénat. Ces trois divergences sont notamment celles liées aux recettes, aux dépenses et enfin celles liées aux trois amendements apportés par les articles de cette loi. Les articles 17, 78 et 79 sont parvenus à une conclusion commune, renseigne le président de l'ECOFIN de l'Assemblée nationale, Guy Mafuta. Par rapport aux recettes, le Sénat a eu à dégager des recettes additionnelles qui en réalité font porter notre projet de budget de loi de finances de 51 000 milliards 133 828 082 francs congolais à 51 000 milliards 553 541 millions 670 francs congolais. Par rapport aux dépenses, également le Sénat a apporté certains amendements par rapport à la loi de finances 2025. Il s'agit notamment, honorable président, de l'enseignement, de l'éducation, de la défense et de la santé. Par rapport au troisième point de divergence, c'est l'article 78. Vous vous souviendrez que nous avions fixé le taux de quotité des dividendes au profit de l'État pour les entreprises minières à 50, mais eux ont pensé qu'il fallait réduire à 25. Cet amendement a été accepté à la seule condition que cette différence de 25% soit engagée pour leur plan de redressement. Ravi de cette issue heureuse qui apporte à la loi de finances 2025 un budget revu à la hausse pour la seconde fois, tout en parvenant à l'aplanissement de divergences, le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a loué le travail de qualité abattu par la commission mixte paritaire et les résultats qui en découlent. Sans débat, les élus du peuple ont déclaré recevable ce rapport ainsi que ses conclusions. Par la même occasion, la loi
de finances et son exposé de motifs tel qu'harmonisé par la commission mixte paritaire, Assemblée nationale, le Sénat a été déclaré également récevable et adopté. Après avoir procédé au vote nominatif de ce texte de loi, il ressort que 411 députés nationaux ont voté pour, 0 contre et 0 abstention. Nous étions en session de septembre, qui est essentiellement une session budgétaire. Et le couronnement de tout, c'est le faute tout à l'heure de la loi de finances de l'exercice 2025 qui a tenu compte des secteurs vitaux de la nation. Et donc, c'est une session qui a été très riche en termes de commission parlementaire. En termes de commission parlementaire, et donc, je disais, et vous avez vu, il y a plusieurs lois qui ont été votées. Il y a la loi de finances, il y a eu un peu d'initiative parlementaire aussi, des contrôles parlementaires. Et des propositions de loi dont moi-même j'en suis auteur d'une proposition de loi. Ça veut dire sur le terme de la proposition de loi relative aux principes généraux sur la souveraineté et la sécurité militaire, qui a été d'ailleurs déclaré recevable, qui sera traité dans la session de septembre. Il y a eu aussi le discours du chef d'État sur l'état de la nation, qui était un discours tout à fait magistral, teinté de beaucoup de bonnes intentions, et nous espérons vraiment que la culture de cette session aujourd'hui satisfait les députés nationaux. Est-ce que votre province s'est retrouvée dans cet exercice budgétaire? Effectivement, moi je suis l'élu de la ville de Bengué, ma province de Bengué. La ville de Bengué, c'est le chef de la province. Il y a eu une grande première, qui cette fois-ci, la loi des finances puisse tenir compte, n'est-ce pas, de la modernisation de la voirie urbaine, pardon, je disais. Donc, j'ai quand même réussi à positionner les crédits pour moderniser la voirie urbaine. C'est très important. Et dans le cas du PDL, c'est dans ce territoire, le moyen a été pris en compte. Et d'ailleurs, même dans le discours du chef d'État sur l'état de la nation, Inomo a été cité, car Inomo sera bénéficiaire en termes d'énergie électrique photovoltaïque. Inomo a été pris en compte, et donc mon rôle sera de faire le suivi simplement. Un message à votre base qui va vous accueillir très bientôt, vous leur direz quoi? Voilà, les vacances parlementaires viennent de commencer. Je vais d'abord devoir me reposer un peu. Et j'essaierai, comme d'habitude, n'est-ce pas, à mon chef électoral pour communier avec la base. Et comme je l'ai fait dans le cadre du rapport des vacances parlementaires qui a été adopté, donc je le ferai aussi lors des vacances parlementaires. Je serai sur place à Inomo pour essayer de communier avec la population, de prendre en compte leurs préoccupations et les apporter au niveau de l'Assemblée nationale qui, à son tour, n'est-ce pas, va transmettre, comme il vient de faire d'ailleurs, au gouvernement. Une rencontre a été prévue hier pour valider la situation de la sécurité dans la partie est de la République, entre le président de la République et le président de l'Angola. Mais malheureusement, il y a eu l'absence du président Paul Kagame. Comment il doit pour vous cette absence à été faite? Non, ça n'a pas été fait hier, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Et donc, nous, l'essentiel pour nous, c'est de pouvoir, n'est-ce pas, manifester notre bonne volonté. Le chef d'État, c'est un fin diplomate et c'est un homme de paix qui fait que la paix règne dans notre pays. Et partout où on parle de la paix, la RDC, il est prêt à se rendre. Le comportement du président rwandais, c'est connu de tout le monde. D'abord, c'est un pays qui agresse. Et ça veut dire qu'il est toujours resté le même dans sa logique de pouvoir continuer à faire la guerre. Mais nous, notre vision, c'est de pouvoir rechercher la paix. Mais ça, ce n'est pas une faiblesse en fait, c'est une façon de pouvoir montrer notre grandeur. Merci beaucoup.